العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité la troisième preuve. Pour troisième preuve, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: mais ceux qui l'emportèrent dans la discussion dirent: élevons sur eux un sanctuaire. هذه الآية في سياق قصة أصحاب الكهف. إذن هذه الآية في سياق قصة أصحاب الكهف، وهم فتية آمنوا بالله عز وجل وكانوا في بلد شرك، فخرجوا منها فيسر الله سبحانه لهم غارا فدخلوا فيه وناموا فيه نومة طويلة جدا، وهم نائمون لا يحتاجون إلى أكل ولا شرب. ومن حكمة الله عز وجل أنه يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا يتضرروا. ولما خرجوا أرسلوا أحدهم إلى المدينة ليشتري لهم طعاما، ونهاية أمرهم أن أهل المدينة اطلعوا على أمرهم وقالوا: لا بد أن نبني على قبورهم مسجدا. Donc ce verset a été cité il y a pour contexte l'histoire des jeunes gens de la caverne, comme ceci est détaillé dans Suratul Kahf. Ce sont des adolescents qui ont cru en Allah Azza wa Jal et l'ont unifié d'un culte sincère. Ils vivaient dans un pays mécréant, ils en sont donc sortis, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a facilité en chemin une caverne dans laquelle ils se sont rendus et ont dormi un très long moment, plus de 300 ans. Et Allah tabaraka wa ta'ala les a préservés ainsi, sans qu'ils n'aient eu besoin de nourriture ni de boisson. Et il les tournait sur le flanc droit, sur le flanc gauche, afin qu'ils ne périssent pas ainsi, afin que le sang ne se réunisse pas d'un seul côté. Au final, lorsqu'ils se sont réveillés, ils ont envoyé l'un d'entre eux en ville pour acheter de la nourriture. Et c'est ainsi que les gens de la ville ont été au courant de leur affaire. Au final, ils ont dit ce qu'il y a ici dans ce verset. Ils ont exagéré sur ces personnes pieuses et ont pris la décision d'élever sur eux un sanctuaire. إذن وقال الذين غلبوا على أمر أصحاب الكهف لنتخذن عليهم مسجدا. أكدوا هذا الخبر بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر واللام ونون التوكيد. عليهم مسجدا. لنتقرب
من الله سبحانه وتعالى عنده ويقصدهم الناس للتبرك بهم وعبادة الله سبحانه وتعالى عنده. اجلس. قلت لك اجلس ولا تلعب. إذن هذا من الغلو في الصالحين ومن أسباب الإشراك بالله العظيم. مناسبة الآية للباب: من كان قبلنا اتخذوا قبور الصالحين مسجدا، فهكذا سيقع في هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بشدة تشبه هذه الأمة أو بعض هذه الأمة بالأمم السالفة. Donc, suite à cet événement, que des jeunes garçons ont dormi plus de 300 ans et Allah Azza wa Jalla les a maintenus en vie, ce grand miracle, les gens de cette ville ont divergé et ils ont débattu. Et au final, ils ont décidé de construire sur la tombe de ces gens-là un lieu d'adoration. قال الذين غلبوا هم الأمراء والحكام. Ceux qui l'emportèrent, c'est-à-dire les gouverneurs, les dirigeants. L'auteur a cité ce verset sous ce chapitre car on y voit qu'ils ont exagéré à l'égard des personnes pieuses en construisant un endroit d'adoration sur leur tombe. Donc, de ce texte, on affirme que des gens dans cette communauté vont également faire la même chose. Ils vont exagérer sur les personnes pieuses et construire des lieux d'adoration sur leur tombe. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que des gens de cette communauté vont suivre pas à pas, en pan en pan, les communautés passées. ما يستفاد من هذه الآية تحريم اتخاذ المساجد قبورا والتحذير من ذلك لأنه يؤدي إلى الشرك بالله. نستفيد أيضا أنه سيكون في هذه الأمة من يتخذ المساجد على القبور كما فعل من كان قبلنا، وفي هذا التحذير من الغلو في الصالحين. نستفيد أيضا أن اتخاذ المساجد على القبور من الغلو في الصالحين، وفي دليل بين على قدرة الله تبارك وتعالى وكماله حيث أبقاهم أحياء طول هذه المدة بلا أكل ولا شرب. On tire de ce verset l'interdiction de se rendre auprès des tombeaux pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et une mise en garde contre cela, car ça ouvre une porte aux gens vers le polythéisme. On tire également de ce verset que dans cette communauté, il y aura des gens qui vont prendre les tombes des personnes pieuses en lieu d'adoration. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que des membres de cette communauté vont suivre les communautés précédentes. Il y a dans ce verset une mise en garde contre le fait d'exagérer à l'égard des personnes pieuses et des saints. On tire également de ce verset que le fait de construire sur les tombeaux des personnes pieuses fait partie de l'exagération à leur égard. Il y a aussi une preuve dans cette histoire de la toute puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa perfection, du fait qu'il a gardé ces gens vivants plus de 300
300 ans sans manger et sans boire, oui, il les a fait sortir de leur sommeil. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد فقال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. اسمت أنت ما تطيع عاد تعال هات يدك أنا ما قلت لك ماذا قلت لك لماذا تكلمت Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ou bien Abu Sa'id radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, vous allez suivre les voies de ceux qui vous ont précédés, au point que même s'ils s'introduisent dans le terrier dans les arbres, vous ferez de même. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. Les compagnons demandèrent au prophète d'Allah, au messager d'Allah, ce sont les juifs et les chrétiens à qui tu fais allusion, le prophète, ou bien il répondit, à qui d'autre? Akhrajah, apporté par l'imam Bukhari et l'imam, c'est-à-dire apporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Akhrajah ay binahwi, la bilafzi, apporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim en des termes proches. هذا حديث مهم جدا فهمه حديث عظيم في علم غزير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن أكد بمؤكدات بالقسم المقدر بالله وبنون التوكيد. سنن وروي أيضا سنن. سنن أي طريقة، وسنن جمع سنة بمعنى الطريقة. من كان قبلكم أي من الأمم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, certes, vous allez suivre la voie de ceux qui vous ont précédés, c'est-à-dire parmi les communautés. Hadwa al-quzzati bil-quzza. S'ils n'ont pas traduit. Al-quzza wahidatul quzal wa hiya ar-rish wa hiya rish as-sahm wa la budda أن تكون مساوية تماما ليكون الرمي قويا. ومعنى هذا تحذون حذوهم لشدة تشبه الأمة بهؤلاء أو بعضهم. تنبيه: هذو القذة بالقذة ليست من ألفاظ الصحيحين. هذو القذة بالقذة ليست من ألفاظ الصحيحين، بل في المسند من حديث ماذا شداد ابن أوس. أما لفظ الصحيحين فهكذا: شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموه. Donc, ماذا le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit:
nous informe du suivi qu'il y aura d'une partie des gens de cette communauté, car lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle ici, al-umum huna urida bihi al-khusus, la généralité citée quant au fait que les gens de sa communauté vont suivre les gens des communautés précédentes, il a parlé de manière générale, mais ce qui est voulu c'est une partie de la communauté et non pas toute la communauté. Et hadwa al-qudza bil-qudza, al-qudza c'est ce qu'on met au bout de la flèche pour placer la flèche sur l'arc et tirer, afin que ce soit parfaitement parallèle et que ça se suive parfaitement, pour que la flèche soit tirée de manière rapide. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il cite cela, il veut montrer la grande ressemblance et le grand suivi qu'il y aura des membres de cette communauté, du moins une partie, des communautés précédentes. Car ces plumes que tu places doivent être placées exactement de la même façon. Donc ici, la ressemblance qui est voulue, c'est le suivi. Et une remarque, sachez que cette expression n'est pas dans le recueil de l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Elle n'est pas unanimement reconnue par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Mais cette version est plutôt dans le Musnad de l'imam Ahmed, rapporté par le sahabi Shaddad ibn Aus. Et la formulation qu'il y a dans As-Sahihayn est plutôt Mada shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'. Pas à pas et en pan. Comment traduire ça? Une coudée. Yani vous allez les suivre pas à pas. Yani en pan. Yani c'est des distances qu'on utilise, des expressions qu'on utilise en arabe pour la distance. Une coudée et un empan. Pour dire que vous allez les suivre à la trace, minutieusement. Vous allez les suivre à la trace. Tout ce qu'ils feront, vous aussi vous le ferez. Voici le sens. Au point le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum, au point où s'ils s'introduisaient dans le terrier dans les arbres, vous ferez de même. Ay law tusawwira anna ba'dahum aw anna ahadahum dakhala fi juhri dabbin ma'a sigharihi wa su'ubati hadha al-fi'l la tabi'tumuhu ala dhalik. Que veut dire cette parole? Au point que si même ils s'introduisent dans le terrain dans les arbres, vous ferez de même. C'est-à-dire, si on imaginait que l'un d'entre eux serait rentré dans le trou, dans le terrier, dans les arbres, malgré que ce soit un endroit très étroit et que ce soit une action difficile et qu'il n'y ait aucune utilité à le faire, que c'est une chose étonnante, sans nécessité, on trouverait des gens dans cette communauté qui les imiteraient. Voici le sens. Tellement vous les suivez, tellement vous allez les suivre et les prendre, pour exemple. Wallahu musta'an. وهذا من باب المبالغة وهو يعني نبه على الأعلى بالأدنى على الأسهل بالأصعب. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité une chose petite et très difficile. Donc à plus forte raison, s'ils font une chose qui est accessible, vous allez les prendre en exemple et vous allez les suivre. D'accord? Si dans le trou, dans les arbres, dans cette action, il y aurait eu un suivi, que dire alors dans une chose plus facile à faire? À plus forte raison, il y aura un suivi. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى يعني أهم اليهود والنصارى ولكن أن تقول اليهود والنصارى يعني منصوب أي أتعني اليهود والنصارى بالنصب وبرفع أهم اليهود والنصارى قال فمن أي من غير هؤلاء.
Donc les compagnons se sont grandement étonnés et ont dit: est-ce que tu vises par cela au message d'Allah les juifs et les chrétiens, c'est-à-dire qu'on va les suivre à ce point-là, que nous allons les suivre à ce point-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: qui d'autre? C'est-à-dire, qui d'autre? Autre que ces gens-là. Sans aucun doute, ce sont. Donc les compagnons se sont étonnés de cela. Pourquoi? يعني كيف نقع في هذا بعد أن جئتنا بالهدى ودين الحق بالعلم بعد أن أخرجنا الله سبحانه وتعالى من الظلمات إلى النور وتعلمنا القرآن وفهمنا التوحيد والسنة، كيف نرجع إلى هذه الحال؟ تعجبوا واستغربوا. Donc les compagnons se sont étonnés. Pourquoi? Comment est-ce qu'on pourrait régresser à ce point-là et copier aveuglément les générations passées, alors que nous sommes nous la meilleure communauté, après qu'Allah nous ait guidés par ta cause, après qu'on ait lu le Coran, après qu'on ait eu la science utile des actions pieuses? Comment est-ce qu'on pourrait redescendre à ce niveau? C'est ainsi qu'ils se sont étonnés. Le prophète sallam a dit: qui d'autre? Akhraja, c'est-à-dire reconnu par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Et comme je vous ai dit, ce ne sont pas les termes exacts de As-Sahihayn, mais proches. Et قال بعض أهل العلم المؤلف رحمه الله تعالى ألف هذا الكتاب وبعض من حفظه لذا تجد أحيانا ألفاظا متقاربة. Donc les savants ou des savants ont dit que l'auteur rahimahullah ta'ala a écrit une partie du livre de sa mémoire, et ni de son hifz, de ce qu'il connaissait par cœur comme hadith et versets. C'est pour cela que par moments tu trouves des paroles proches des hadiths auxquels il fait référence. مناسبة الحديث للباب فيه دليل على إشراك بعض الأمة لأن هذا الأمر قد حصل من الأمم السالفة. De ce, يعني l'auteur rahimahullah ta'ala c'était ce hadith, car on y voit que dans cette communauté certaines personnes vont suivre aveuglément les gens du livre, et nous savons que les gens du livre sont tombés dans le polythéisme. Donc dans cette communauté certaines personnes tomberont dans le polythéisme. والله نسأل يحفظنا. ما يستفاد من الحديث وقوع الشرك في هذه الأمة تقليدا لمن سبقنا من الأمم. علم من أعلام النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قبل وقوعه، ووقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. التحذير من التشبه بالكفار، التحذير مما وقع فيه الكفار من الشرك وغيره مما حرم الله. نستفيد أيضا ماذا؟ أنه ينبغي علينا أن نعرف ما كان عليه الكفار في سالف الأزمان لنحذر منه، وغالب ذلك موجود في القرآن كما ولله الحمد كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله. استعظام هذا الأمر عند الصحابة. On tire de ce hadith que le polythéisme aura lieu dans cette communauté. En d'autres termes, une partie de cette communauté tomberont dans le polythéisme de par leur suivi aveugle des générations ou des communautés passées. Dans ce hadith, on voit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est réellement le messager d'Allah, du fait qu'il a informé de choses qui ne s'étaient pas encore réalisées. Et elles se sont réalisées comme il nous en avait informé. Ça montre qu'il recevait véritablement la révélation d'Allah Azza wa Jal. Tous ces signes-là sont appelés alamun min a'lam an-nubuwah, des signes de sa prophétie. La mise en garde contre le fait de suivre aveuglément les kuffars et de leur ressembler. La mise en garde contre ceux dans quoi sont tombés
les kuffars comme shirk et tout ce qu'Allah Azza wa Jal a interdit. Il convient aux musulmans de savoir la voie sur laquelle étaient les communautés précédentes, afin de ne pas tomber dans les mêmes fautes. Donc tirer des leçons de leurs fautes afin de ne pas les réitérer. Et la plupart de cela se trouve dans le Coran par le bienfait d'Allah Azza wa Jal, comme a dit Ibn Asim rahimahullah ta'ala. Donc on ne dit pas aux gens allez lire par exemple dans la Bible, allez lire dans la Torah et ainsi de suite. Là, ces livres-là ont été falsifiés comme Allah Azza wa Jal nous le cite dans le Coran. Et parmi l'égarement évident que tu trouves des prêcheurs dire aux gens de la masse et aux autres, je vous conseille de lire le livre de tel parmi les gens du livre ou tel parmi les kuffars. Allah Azza wa Jal nous informe dans le Coran que le Coran nous suffit. Des gens égarés comme Eric Yunus par exemple, qui dit dans un séminaire devant un grand nombre de personnes, j'ai lu le livre de tel Yahoudi et j'ai appris, je ne sais pas, à me connaître une parole semblable. D'accord? Et c'est un très bon livre et je vous recommande de le lire. Subhan al-Malik. Subhan al-Malik. Dis aux gens de lire le Coran. Dis aux gens de lire la Sunna. Dis aux gens de lire Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Riyad Salihin, les livres des savants. Dans une conférence, tu ne dis pas aux gens, lisez les livres Amadha d'Ibn Baz, lisez les livres d'Ibn Uthaymin. Non, lisez les livres de tel Yahoud. Aslahakallah. Subhanallah, hadha dalalun mubin. Et si tu dis qu'il y a un bien dans ce livre, les gens de la masse ne distinguent pas. S'ils se mettent à aimer ce livre, ils vont aimer peut-être l'auteur, ils vont lire ces autres livres et ils vont s'égarer par ta cause. Le prêcheur, il doit regarder loin. Et tu trouves plus égaré que lui, Hatim aslahahullah, qui prend une feuille et qui note le titre. Et tout ce qu'il disait, pour lui, ce n'était pas une faïda où il le connaissait, et le nom de la personne, il le note. Alors que c'est le prêcheur de l'endroit ou le khatib de l'endroit. Ça, c'est une da'wa, bil fi'al. Donc, les gens de la masse remarquent que Hatim aslahahullah prend un stylo et note le titre de cette personne. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le suivre et ils vont aller lire les livres des gens du livre. Subhanallah. Le Coran nous suffit, nous n'avons pas besoin des livres autres que ce qu'il y a dans les signes. Barakallahu fikum. Et dans les bibliothèques des gens de science, ou autres qu'eux y ont accès, par moment ils mettent une affiche, donc les livres sont classés, ils mettent une affiche où il y a écrit par exemple Kutub ad-Dalala, les livres des gens de l'égarement. Et seuls les grands étudiants et les gens de science ont le droit de prendre ces livres-là. Et seuls les gens de science ont le droit de prendre ces livres-là, par exemple pour réfuter ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord? Barakallahu fikum. Allah musta'an, Allah musta'an. Ils égarent les gens de la communauté. Et les awam et les débutants ont confiance en leur connaissance. Alors ils se disent, s'il l'a fait, c'est que c'est bien. S'il l'a dit, c'est que c'est bon. Non. Ce qui est en conformité avec les textes, c'est bon. Ce qui est en contradiction avec les textes, c'est mauvais. On voit l'étonnement des compagnons radiallahu anhum
lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé de cela. المعنى الإجمالي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم شدة مقاربة ومشابهة بعض هذه الأمة لأهل الكتاب، وهذا الإخبار المقصود منه التحذير إلى قدر أن لو أن أحدهم دخل جرح ضب على صغره لكان من هذه الأمة من يفعل مثله. فحصل ذلك مع الأسف في العقيدة، في العبادات، في الأخلاق، في العادات وغيرها. Donc le sens de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe du grand suivi aveugle qui aura lieu par une partie des membres de sa communauté, des gens d'avant nous, des gens du livre, au point où si l'un d'entre eux entrait dans le terrier dans les arbres, malgré que ce soit un endroit très étroit, on trouverait dans cette communauté des gens pour le copier. Et malheureusement, ceci a eu lieu dans la croyance. Ceci a lieu dans la croyance. Ceci a eu lieu dans l'adoration. Ceci a eu lieu dans le comportement, dans les habitudes. On trouve beaucoup de personnes qui copient les autres. On trouve beaucoup de personnes musulmanes qui copient les personnes des autres voies. Dans la croyance, il y a beaucoup d'exemples. Dans la croyance, il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, le fait d'adorer autre qu'Allah Azza wa Jal. Ou dans l'ibadat. Dans la croyance, le ta'til ou sifat. Le fait de renier des attributs d'Allah Azza wa Jal. Ou bien at-tamthil, l'anthropomorphisme. Ceci a été fait par les gens du livre et ça a été fait derrière. Ça a été fait également par des membres qui s'affilient à cette communauté. Dans l'adoration, ils ont exagéré à l'égard des personnes pieuses et les ont adorés en dehors d'Allah Azza wa Jal, construits sur leur tombe. Ceci a été fait également par des membres de cette communauté. Dans l'apparence, tu n'as qu'à ouvrir les yeux. Dans le langage, tu n'as qu'à écouter. Ils les ont copiés dans tout, Wallahu musta'an. Même dans leur a'yad, même dans leurs fêtes. Tu trouves certains parmi les musulmans qui fêtent leur anniversaire. Peut-être Eid al-Adha et al-Fitr, ils ne font rien. Peut-être qu'ils n'égorgent pas de moutons malgré les moyens. Mais arrivé à l'anniversaire de l'enfant, ou peut-être même des parents, subhanallah azim, tu vois qu'ils font quelque chose, ils achètent un cadeau. Ils fêtent la fête des mères. Car ils les mettent dans des maisons de retraite toute l'année. Alors ils ont trouvé quelque chose pour ne pas être la risée du monde. Ils ont mis la fête des mères. Pareil pour la fête des pères. Pareil pour la fête des grands-mères. Alors qu'ils laissent leurs parents dans des hospices et des maisons de retraite et ensuite ils viennent pour prendre l'héritage. Ils les copient dans tout. Je trouve certaines personnes qui tuent même leurs parents pour prendre l'assurance vie. Tu trouves des gens qui parlent comme eux, qui les copient. Tu trouves même des familles qui chez eux parlent par exemple l'anglais. Parlent l'anglais, ils délaissent la langue arabe. Et peut-être corrigent leurs enfants afin qu'ils excellent dans des langues étrangères et ne donnent aucune importance à la langue arabe, la langue du Coran, la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans les habitudes, dans Mada, tu trouves des gens qui ont délaissé le salam et disent bonjour et bonsoir. Il n'y a pas de mal à dire bonjour et bonsoir et demander sur l'état de la personne, mais après, as-salam. Après as-salam, tahiyyatuna ahl al-islam. C'est notre salut qu'Allah Azza wa Jalla nous a donné. Et c'est le salut fil jannah. Subhanallah. On délaisse ça pour le salut des autres. Wa ajaba. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout.
dans tout, le comportement qu'ils ont, l'éducation qu'ils donnent aux enfants, le comportement avec les parents, et ainsi de suite. Le fait de faire devancer la dunya sur l'au-delà, dans tout. Ibn Asim, rahimahullah ta'ala, a cité une liste qui est longue pour illustrer cela. Dans la tenue, même en marchant et en regardant le sol dehors, tu sais que beaucoup de musulmans, et j'exagère pas si je dis la plupart des musulmans de ce pays, s'habillent comme les femmes des communautés précédentes. Et plus étonnant que cela, celles qui s'habillent comme la musulmane, comme Aïcha, comme Safiya et d'autres, on la montre du doigt, on la dénigre même de la part de musulmanes ou de femmes se disant musulmanes. Mais c'est un problème grave. C'est un problème grave, comme si certaines personnes avaient un complexe d'infériorité, alors que ils font partie de la communauté du meilleur prophète, du meilleur livre, et ce sont la meilleure communauté. Comme on l'entendra, Inch'Allah, dans une khutbah prochaine, le fait que cette communauté soit la meilleure communauté qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné énormément de choses qu'il n'a donné à personne. Malgré ça, les gens disent, on est en retard sur les autres, wa kada, wa kada, wa kada. C'est eux qui sont en avance sur An-Nar. C'est eux qui sont en avance sur An-Nar, du fait qu'ils ont délaissé le tawhid. L'arriéré, c'est celui qui a délaissé le tawhid. Al-Mutakhallif, c'est celui qui a délaissé l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Celui qui a délaissé la sunnah. Pas celui qui apprend sa religion qui va vers Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Et celui qui laisse pousser sa barbe, il ressemble au prophète sallam, il ressemble au prophète, même des gens du livre. Et maintenant on lui montre du doigt et on lui dit kada et kada et kada et kada. Ainsi il va ressembler aux autres. Hadith wa la haraj. Les exemples sont tristes et nombreux. Wallahu musta'an. Voici pour ce hadith. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من أقطارها أو من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا رواه البرقاني في صحيحه. L'imam Muslim rahimahullah ta'ala rapporte le hadith de Thawban radiallahu anhu wa mawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lazamahu thumma dhahaba ba'da dhalik ila ash-Sham. Donc Thawban, c'est un des compagnons connus qui avait une grande place près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était à son service et passait beaucoup de temps avec lui. Il est décédé en l'an 54 après l'Égypte. Il nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a uni la terre donc inna Allah zawali azaw huwa al-jam' wa al-dhamm. Donc ce mot là inna Allah zawali, ça veut dire
Allah Azza wa Jal a uni. Donc Allah Azza wa Jal a réuni la terre pour le prophète sallam, il a pu la voir avec ses yeux. Wallahu ala kulli shay'in qadir. إذا جمع الله سبحانه وتعالى لنبيه الأرض وطواها وجعلها مجموعة حتى رأى مشارقها ومغاربها. Quel est le sens du hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Allah tabaraka wa ta'ala a uni la terre tout entière, l'a pliée et l'a réunie afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse la voir. Il nous dit, et j'en ai vu l'Orient et l'Occident. Il ne faut pas s'étonner de cela, il faut y croire. C'est un hadith authentique. Et Allah Azza wa Jalla est parfaitement omnipotent et capable, tabaraka wa ta'ala. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha. Wa hadha waqa'a. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et la royauté de ma communauté atteindra ce qu'il m'a été montré de la terre. L'Orient et l'Occident. Et on m'a donné les deux trésors. وأعطيت الكنزين الأحمر والذهب وهذا غالب كنز قيصر والأبيض أي الفضة وهذا غالب كنز كسرى. واضح? Quand vous entendez on m'a donné le rouge et le blanc, ou quand vous voyez dans les hadiths le rouge et le blanc et qu'on parle de richesse, le rouge c'est l'or et le blanc c'est l'argent. Le rouge c'est l'or et le blanc est l'argent. وأعطيت المعطي هو الله سبحانه وتعالى وأي أعطى هذا لأمته, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a accordé cela à sa communauté, car ceci a été les conquêtes et l'expansion des frontières de l'islam a eu lieu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam en partie. وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة. ما معنى سنة؟ الجدب، القحط، انقطاع المطر، بعامة وفي رواية عامة أو في بعض النسخ وهكذا ثبت في النصوص. أي بسنة يعم جميع الأمة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe ensuite qu'il a invoqué à demander des choses à Allah tabaraka wa ta'ala. J'ai demandé à mon Seigneur pour ma communauté qu'il ne la fasse pas périr par une sécheresse générale. C'est-à-dire qu'il ne coupe pas la pluie au point, donc ça c'est bisana. Le sens de sana, c'est la sécheresse, le fait d'arrêter la pluie, le fait de faire en sorte que la pluie ne tombe pas. Bi'amma, général, c'est-à-dire une sécheresse qui touchera l'ensemble de la communauté musulmane. C'est la première chose que le prophète sallam a demandé. Wa alla yusallita alayhim aduwan min siwa anfusihim. Deuxième chose, et qu'il ne déverse pas sur eux un ennemi en dehors d'eux qui viendra envahir leur terre. Le prophète sallam a demandé à Allah Azza wa Jalla de faire en sorte que jamais des ennemis puissent posséder la royauté des musulmans et prendre le dessus sur l'ensemble des terres musulmanes. فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُ أي بمعنى الغلبة والظهور عليهم. Donc ici ils ont traduit par qui viendra envahir leur terre, c'est-à-dire prendre le dessus sur eux. Naam. Wa inna rabbi qala, et mon Seigneur a dit, donc a répondu, ô Mohammed, lorsque je décrète un décret, rien ne peut le repousser. Ya Mohammed, inni idha qadaytu qada'an fa innahu la yurad. Al-qada' qada'an. Qada'un shar'i, ma shara Allah subhanahu wa ta'ala ala
ألسنة رسله ويستلزم المحبة لا الوقوع وقضاء كوني يرادف المشيئة والإرادة الكونية لا بد أن يقع ولا يستلزم المحبة. Donc le décret d'Allah est de deux sortes. Il y a le décret législatif ou bien religieux, c'est ce qu'Allah a légiféré par l'envoi de ses messagers, de ses prophètes. Donc c'est ce qu'Allah Azza wa Jal aime, mais ça ne se réalise pas forcément. Allah a décrété religieusement, par exemple, al-tawhid. Mais est-ce que tout le monde va en pratiquer al-tawhid? Non. Donc ça, Allah l'aime forcément, mais cela ne se réalise pas forcément. Puis il y a le décret universel. C'est ce qui a pour sens le destin et la volonté suprême d'Allah Azza wa Jal. Donc ce qu'Allah décrète de manière universelle se réalise inéluctablement. Mais cela ne veut pas dire qu'Allah Azza wa Jal l'aime. Il peut l'aimer et il peut ne pas l'aimer. Donc c'est le destin, tout ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un peut repousser le destin? Non. C'est pour cela que le prophète sallam nous cite ici qu'Allah dit Ya Muhammad inni idha qadaytu qada'an fa innahu la yurad. Huwa al-qada' al-kawni. C'est le décret universel. C'est celui qui ne peut pas être rejeté. Alladhi yastalzimu madha al-wuqu' la al-mahabba. Des fois, on cite le qadha dans le Coran et on entend par cela les deux sens. Al-kawni wa al-shar'i. Parce que le shar'i, s'il se réalise, il devient également kawni. Car le kawni, c'est tout ce qui se réalise. Des fois, on cite le qadha et on entend par cela al-shar'i seulement. Et des fois, on entend par cela al-kawni seulement. Dans Surat Ghafir, le verset 20, si je ne me trompe pas, Wallahu yaqdi bil haqq. Allah décrète en toute vérité. Ça englobe les deux décrets, religieux et universel. Exemple de décret religieux, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui. Donc ça c'est le qada shar'i, c'est ce qu'Allah a légiféré, ce qu'Allah aime, ça peut se réaliser, ça peut ne pas se réaliser. Et l'exemple pour al-qada al-kawni dans Surat al-Isra, وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدون في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Allah Azza wa Jal a décrété que Bani Israël, a décrété dans le livre que Bani Israël allait semer le désordre sur la terre. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal aime cela? Non. Pourtant il l'a décrété, mais il l'a décrété de manière universelle. Il l'a décrété dans le destin, de manière universelle. Pas parce qu'il aime cela, mais parce qu'il y a des sagesses qui découleront de cette chose. وقضاء الله الكون لا يرد لكمال سلطانه وقدرته وربوبيته تبارك وتعالى. Donc le décret d'Allah universel ne se rejette pas, ne se repousse pas. Tout le monde s'y soumet. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة. Puis on nous dit dans ce hadith, et je te donne pour ta communauté de ne pas les faire périr par une sécheresse générale. Et je ne déverserai pas sur eux un ennemi, je ne donnerai pas la suprématie sur eux à un ennemi en dehors d'eux, des musulmans, qui viendra envahir leur terre, même s'ils se rassemblent de tous les coins de la terre. Et même si autres que les musulmans s'unissent de toutes parts pour prendre le dessus sur l'ensemble des terres musulmanes et des musulmans, ceci n'aura pas lieu. Jusqu'à ce que ce soit
eux-mêmes qui se détruisent en se prenant en esclaves les uns les autres. Eux-mêmes, c'est-à-dire les musulmans. Eux-mêmes, c'est-à-dire les musulmans. Donc on a accordé au prophète sallam ce qu'il a demandé. Mais pour celle-ci, on a émis une condition. On a émis une condition. Donc ils ne pourront avoir la suprématie sur les musulmans de manière générale à une condition. Jusqu'à ce que ce soit eux qui s'anéantissent les uns les autres. Donc que les musulmans entre eux se combattent les uns les autres et prennent des captifs d'entre eux suite à cela. Dans le cas où cela se réalise, alors les gens pourront avoir la suprématie sur vous. Wallahu musta'an. Donc Allah Azza wa Jalla a accordé par sa miséricorde la première chose et la deuxième avec une condition. إذا تقاتل المسلمون حينئذ قد يسلط عليهم من أعدائهم Et ceci a eu lieu dans l'histoire. Et de voir se faire décimer de grandes communautés. Ibn Uthaymin dit et d'autres que la pire chose qui se soit passée de ce genre, c'est ce qu'il y a eu à l'époque des Tatars. C'est ce qu'il y a eu à l'époque des Tatars. En 60 jours, ils ont tué des millions de personnes. Au point le sang a coulé en Irak. Wallahu musta'an. Ils ont failli ne rien laisser, comme ont dit certains savants de l'islam. Mais Allah Azza wa Jalla a préservé cette communauté de cela. C'est pareil pour Al-Andalus. Les musulmans, ils sont restés un très long moment. Puis lorsqu'ils se sont combattus les uns les autres, Al-Nasara ont pu prendre ces terres jusqu'au jour d'aujourd'hui en Espagne. Et de cela on tire tahrimu taqatul al-muslimin. Et de cela on tire l'interdiction de se combattre. Wa innama al-wajib an nakuna ikhwatan fillah. L'obligation c'est qu'on soit des frères pour Allah Azza wa Jalla. L'auteur dit rawahu al-Barqani fi sahihi. Puis l'auteur rahimahullahu ta'ala nous dit wazada, donc il nous dit rapporté par al-Barqani dans son recueil de hadiths authentiques en ajoutant, donc l'ajout qu'on va réciter ici comprend al-shahid. L'ajout qu'on va réciter ici comprend al-shahid. C'est pour cet ajout que l'auteur rahimahullahu ta'ala a cité ce hadith. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئة من أمتي الأوثان. هذا هو الشهيد. وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. Al-Barqani, rahimahullah, a rapporté ce hadith dans son recueil authentique en ajoutant: mais ce que je crains le plus pour ma communauté sont les guides prônant l'égarement, appelant à l'égarement.
Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici qu'il a peur pour sa communauté, pour les membres de sa communauté, les imams qui appellent vers l'égarement. Les imams, ça comprend plusieurs catégories de personnes. Ahlul ilm, les gens qui ont de la science. Al-umara, les gens qui ont du pouvoir, al-mas'ouloun. Et certains parmi les savants même citaient al-ubbad, les dévots, ceux qui sont très pieux et font beaucoup d'adoration. Pourquoi? Parce que ce sont ces trois catégories qui sont prises en tant qu'exemple. L'imam, ça veut dire un guide, celui qui est pris pour exemple. Et ceux qui sont pris pour exemple, ce sont ces trois catégories. Les gens peuvent être dupés par le madha, les grandes adorations d'une personne, même s'il est égaré. Ils peuvent suivre le gouverneur car il a le pouvoir. Ils peuvent également suivre les savants car ils ont de la connaissance. Al-a'imma, les guides, sont de deux sortes. A'immatul huda wa a'immatul dalal. Les guides qui guident les gens à la bonne voie et ceux qui guident les gens à la mauvaise voie. إذن خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمة الأئمة المضلين أي الذين يدعون إلى الشر كرؤوس أهل البدع, par exemple les têtes des gens de l'innovation, ou bien ماذا الصوفية والقبوريون وغيرهم, يعني ceux qui appellent les gens et qui embellissent aux gens l'association, le shirk, le fait de se rendre au tombeau de tel wali, au tombeau de tel wali, et de demander à autre qu'Allah Azza wa Jal. Ceux qui embellissent cela rentrent dans ce hadith, et ce sont des mushrikoun, des tawarit. Ceux qui appellent les gens à l'innovation et font tomber les gens dans autre que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam entrent dans ce hadith. Ceux qui trompent la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ceux qui ont de la science et cachent la vérité, entrent dans ce hadith. Et comme on dit les savants, tafarraqatil umma bi sababihim, la communauté s'est divisée à cause d'eux. La communauté s'est divisée à cause d'eux. Parmi les exemples des imams de l'égarement, Allah Azza wa Jalla dans le Coran, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ. Ça c'est l'exemple des imams du bien, de la droiture. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surah Al-Sajdah, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. On a fait d'eux des guides qui orientent par notre ordre lorsqu'ils sont montrés endurants et qu'ils ont eu la certitude dans nos signes. Donc ce sont des imams qui ont appris la vérité, qui l'ont mise en pratique et qui ont invité les gens à cette vérité et se sont montrés endurants devant les nuisances. D'accord? Ça c'est l'exemple des imams du bien. Et maintenant l'exemple des imams du mal. Allah Azza wa Jalla nous a parlé de Pharaon en disant, et de leur groupe, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. Dans Surah Al-Qasas, le verset 41, Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il a fait d'eux des imams qui orientent les gens vers le feu. Et le jour de la résurrection, ils ne seront pas secourus. Donc, de cela, tu comprends qu'il y a des imams qui appellent vers le paradis et des imams qui appellent vers le feu. Donc, ça ne suffit pas de dire un tel est un imam. Un tel a de la science, un tel a telle action, un tel jeûne, un tel prie la nuit. Non. Mais on regarde, est-ce que ce qu'il fait, ce qu'il dit en conformité avec le Coran et la Sunna? Si oui, alors c'est un imam du bien. Dans le cas contraire, c'est un imam du mal. Tu entends ou tu lis dans les journaux l'imam de telle mosquée, l'imam de Drancy, l'imam. C'est des imams de quoi? Ce n'est pas des imams qui sont sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Un imam min qulan soua, mais pas une kippa. Wadah. Taïb. Ou ceux qui disent aux gens,
Chacun prend la aqidah qu'il veut. Si tu veux être ash'ari, t'es ash'ari. Si tu veux être mu'tazili, mu'tazili, quburi, jahmi, et ainsi de suite. Et la religion c'est vaste, et la division c'est la miséricorde. La division c'est l'adhab. Le prophète sallam nous enseigne cela. C'est pas la miséricorde. Subhanallah. C'est interdit de diverger dans la aqidah, dans la croyance. La croyance est une, elle est prise du Coran, elle est prise de la Sunna. Ou ceux qui disent tu peux faire un crédit avec intérêt pour acheter une maison parce que il faut bien que tu éduques tes enfants, il faut que tu sortes de la cité et ce genre de paroles. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran que celui qui ne délaisse pas les intérêts, qu'il s'apprête à recevoir la guerre de la part d'Allah et de son messager, et eux disent tu peux le faire. On fait quoi? On délaisse le Coran, on prend la parole de ces hommes sous prétexte que ce sont des imams et sous prétexte qu'ils connaissent ceci ou cela? Non. D'accord? Ou ceux qui défendent les gens de l'innovation et ainsi de suite. Donc le prophète sallam a eu peur de la présence de ces gens-là. Pourquoi? Car ils peuvent égarer une grande partie de la communauté. Car les gens sont pour beaucoup ignorants. Et ils répondent à ce à quoi on les appelle. Ils répondent à ce à quoi on les appelle. Si demain quelqu'un vient et il dit que tel homme a fait un rêve et qu'il a vu le prophète sallam et que le prophète lui a dit allez dans tel endroit et tournez 7 fois autour de cette tombe, wallahi qu'il trouvera des gens qui vont lui répondre. Comme les Sophia. Eux-mêmes le disent. Il a vu en rêve que le prophète sallam lui est venu. D'accord? Ça c'est quand il était jeune, mais quand plus tard, il dit que le prophète lui est venu, alors qu'on sait tous que le prophète est à Médine. Mais il dit qu'il lui est venu. Et il lui a dit tu délaisses toutes les voies du soufisme, mais tu gardes que celle que je vais te donner. Subhanallah. Le prophète sallam nous a transmis le Coran. Le din est complet. Et Allah dit en Coran la religion est complète. Allah a parachevé sur nous cette religion, complété sur nous son bienfait et agréé pour nous comme religion l'islam. Malgré ça, tu trouves des gens qui vont comme prendre un autre prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fitan. Car les gens sont ignorants, ils suivent. Beaucoup suivent tout ce qu'on leur propose. Tout ce qu'on leur propose. Certains sont venus et ont dit il n'y a plus le hadith, il n'y a que le Coran. Al-Qur'aniyoun. Hum kafara. Ils ont trouvé des gens qui les ont suivis. Délaisser la sunna pour que le Coran. Ils ont trouvé des suiveurs. Subhanallah. Comment tu sais dans le Coran qu'on fait 4 rak'ah pour le voir? Comment tu sais? Comment tu sais que la prosternation est sur 7 membres? Comment tu sais beaucoup de choses sont venues dans la sunna. Et dans le Coran, on t'ordonne de suivre la sunna. Et malgré ça, ils ont trouvé des gens. Donc, il ne faut pas t'étonner si tu entends que dans telle secte, il y a 1 million de personnes. Dans telle secte, 2 millions de personnes. Dans telle secte, tant de millions de personnes. Ne te fais pas tromper par le nombre. Il y a un prophète qui va venir Yom al-Qiyamah, il sera tout seul. Qui est sur la vérité? Ce prophète ou son peuple? C'est ce prophète. Elle m'a dit il y a un prophète qui viendra avec 1 ou 2 personnes. Il y a un prophète qui viendra suivi de personne. Personne ne l'a suivi. Subhanallah. A'udhu billah. Donc il ne faut pas dire oui mais ils sont beaucoup. Oui mais ça ne veut rien dire le chiffre. Le prophète sallam est envoyé, il était tout seul. Il a été envoyé, il était tout seul. Les prophètes les messagers lorsqu'ils sont envoyés, ils sont seuls. Et le prophète sallam dit bada l'islam ghariba wa sa'udu ghariba fatuba lil ghuraba. L'islam a commencé de manière étrange, il y avait peu de personnes. On lui a dit qui est-ce qu'il y a avec toi dans cet ordre, dans cette voie? Et il a répondu sallallahu alayhi wa sallam moi, un esclave et une personne libre. Et Abdullah ibn Mas'ud s'est converti, il a dit wa ra'aytuni sadisa sadis. Je me suis converti, j'étais le 6e de 6. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Ces 6 n'étaient pas sur la vérité, c'est tout le peuple qui était sur le vrai? Non. On ne regarde pas le chiffre. Donc, il y a des imams qui égarent les gens. Et c'est pas seulement en parlant, mais en te taisant, tu peux égarer les gens. Si le mal se propage et que tu sais que tu te tais,
parce que tu as peur, ou parce que tu as peur pour ton argent, ou parce que c'est ton ami, parce que tu as grandi avec lui ou autre, hein, ben tu entres dans cela, wal'iyadu billah. Là, c'est un sujet qui mérite d'être traité en détail, particulièrement à notre époque, où beaucoup ont mis l'habit de la sunna, mais n'ont pas suivi la sunna comme il convenait de le faire. Wallahu musta'an. Donc ces gens-là représentent un danger plus grand que les autres. Pourquoi? لأنهم يضللون الخلق باسم الإسلام وباسم الشرع. Leur danger est dans quoi? Dans le fait qu'ils égarent les gens au nom de l'islam. Ils utilisent le din, les versets, les hadiths pour tromper les gens. Pour tromper les gens. Certains, par exemple, utilisent les hadiths ou les versets sur al-wala al-bara, l'alliance et le désaveu. Pourquoi? Pour aller mettre des bombes dans des pays et pour tuer des hommes et des femmes. Et quand tu leur dis que cela est haram et que c'est interdit par l'islam, ils te disent oui, mais ils te récitent des versets dont ils n'ont pas compris le sens. Et les gens de la masse acceptent leur explication. Donc ils égarent les gens. Ils égarent les gens ainsi. Et comme a dit Abdullah ibn Mubarak dans le poème, وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ السُّوءِ وَرُهْبَانُهَا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ كُلُّ مُنَافِقْ عَلِيمٌ اللِّسَانِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ كُلُّ munafiq alim al-lisan. Ce que je redoute le plus pour vous, c'est chaque hypocrite qui a de la science et qui s'exprime de manière éloquente. Yani, ils peuvent tromper les gens de par leur éloquence. Regarde, munafiqun au temps du prophète sallallahu. Ils ont réussi à faire entrer des fitaines entre les compagnons. Alors que l'un d'entre eux veut donner la moitié de son argent pour son frère. L'un d'entre eux donne la vie pour l'islam, sa vie pour l'islam. Mais le munafiq a réussi à rentrer dans les rangs et à faire une fitna en rappelant aux Ansar, les tribus des Ansar, al-Aws ou al-Khazraj, leur guerre dans les temps anciens, dans le paganisme, dans la jahiliya. Au point où ils se sont donné rendez-vous pour se battre. Subhanallah. Alors le prophète sallam a couru vers eux et les a conseillés et il a éteint la fitna. Aujourd'hui, tu trouves ça même dans les masajid. Dhul wajhayn, des gens en deux visages. Il te montre un visage, ensuite il va là-bas pour parler à un tel, pour tromper un tel, pour parler sur un tel, jusqu'à que ça fasse une fitna. Un tel ment sur un tel, un tel ment sur un tel. Subhanallah, le prophète sallam a permis de mentir pour réconcilier les gens. Et il ment pour diviser les gens. Il ment pour diviser les gens. Wallahu musta'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِ السَّيْفِ لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Et quand l'épée sera dégainée, c'est-à-dire dans la communauté, entre les membres de cette communauté, entre les musulmans eux-mêmes, il ne s'étendra qu'au jour de la résurrection. Lorsque l'épée sera dégainée ou tombera sur eux, alors il ne sera relevé qu'au jour de la résurrection. Donc l'épée ne sera relevée qu'au jour de la résurrection. On parle de la guerre entre les musulmans. وهذا حصل منذ مقتل عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه. Et ceci a eu lieu depuis la mort de Uthman radiallahu anhu. Les fitanes ont commencé après la mort de Omar radiallahu anhu et cela a eu lieu véritablement après la mort de Uthman radiallahu anhu.
jusqu'au jour d'aujourd'hui. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَلَا تَقُمُ السَّاعَةَ حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌّ مِّنْ أُمَّتِي حَيٌّ ماذا؟ أي قبائل من أمتي بالمشركين أي يلتحق بهم في ديارهم يسكنونهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit et cela n'arrivera qu'après qu'un groupe de ma communauté ait rejoint les polythéistes. يعني حي واحد الأحياء وهي القبائل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous annonce que des tribus, des membres de sa communauté iront vivre chez les polythéistes. Donc certains ont expliqué ainsi et d'autres ont ajouté, ils vont les rejoindre même dans leurs croyances et donc dans le shirk et ainsi de suite. Et d'autres savants disent ce qui apparaît, c'est que ce deuxième sens vient dans la phrase suivante. Donc cette phrase ici, c'est qu'ils vont rejoindre les associateurs dans leur terre et vivre avec eux. Et dans cela, il y a un khatar pour leur dire. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit wa hatta ta'bud fi'amun min ummati al-awthan. Hadha huwa ash-shahid. Puis il nous dit wa hatta ta'buda fi'atun. Ici j'ai. Est-ce que quelqu'un a un autre livre que celui-ci? Vous avez fi'atun. Ce que je me souviens, c'est fi'amun. C'est fi'amun. Alhamdulillah. Donc vous corrigez dans le livre. Peut-être que c'est notre version, Allahu Alam. Ici on a fi'atun. Il faut mettre fi'amun. Fi'amun. Hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awthan. ما معنى فئام؟ جماعات كثيرة. ما معنى فئام؟ جماعات كثيرة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et ce dernier n'arrivera qu'après que des groupes ou des tribus de ma communauté aient rejoint les polythéistes. Et jusqu'à ce que de nombreux groupes de ma communauté adorent autre qu'Allah. Jusqu'à ce que des groupes de ma communauté adorent autre qu'Allah. Ici, ils ont mis les idoles. Al-awthan, kullu ma ubida min dunillah. Wa sanam ma ubida ala surah. Donc, le mot awthan, c'est le jam'a de wathan, c'est le pluriel de wathan. Le sens de wathan, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Que ce soit les tombeaux, que ce soit des personnes, que ce soit. D'accord? C'est général. Alors que sanam, c'est ce qui est adoré en dehors d'Allah, mais représenté. Comme le Bouddha par exemple. Donc le sens de fi'am jama'atun kathira. Wa hadha waqa'a fi kathir min al-buldan wallahu al-musta'an. انظر عباد القبور والذين يعظمون الأولياء والصالحين ويذبحون لهم ويستغيثون بهم مع أنهم ينتسبون للإسلام وهم مشركون في الحقيقة. Donc ça c'est un shahid. Pourquoi selon hadith? Pour cette partie, jusqu'à ce que de nombreux groupes de ma communauté adorent autre qu'Allah. Combien sont ceux qui se dirigent vers les tombes? Dans de nombreux pays. Ils entrent dans les mausolées, égorgent pour autre qu'Allah Azza wa Jal, demandent à autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et ainsi de suite. Alors qu'ils se réclament de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui a été rapporté par Imam Bukhari et Imam Muslim, La taqumu as-sa'a hatta tattariba aliyat dawsin ou nisa dawsin hawla dhil khalasa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite, nous informe que l'heure ne sonnera pas tant que
Dhul Khalasa, c'est une idole, sera adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et dans le hadith de Muslim عن عائشة لا يذهب الليل والنهار حتى يعبد اللات والعزى. Le prophète sallam a dit, donc dans le hadith de Aïcha عند Muslim, la nuit et le jour ne partiront pas, ne disparaîtront pas, tant que Al-Lat et l'Uzza ne viendront pas être adorés à nous. Le prophète sallam nous informe que des gens adoreront avant la fin du monde Al-Lat et l'Uzza. Donc tout ça, tout cela pour dire que l'adoration d'Allah Azza wa Jal aura lieu par une partie de cette communauté. Et malgré tous ces textes qu'on vient de dire, je trouve des gens égarés, disant الشرك لا يقع في هذه الأمة لماذا تكثرون من ذكر الشرك ودائما التوحيد ونحن مسلمون وعرفنا القرآن والسنة. Mais après tout ça, tu trouves des gens, des dupeurs, si ça se dit ainsi, des trompeurs qui essaient d'égarer la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant le shirk ne peut pas avoir lieu dans cette communauté. Pourquoi est-ce que vous parlez de shirk? Pourquoi vous parlez toujours du tawhid? On est des musulmans. Justement, si tu es un musulman, tu dois savoir ce qu'est l'islam pour t'y comprendre et pour ne pas en sortir, vu que c'est le plus grand bienfait. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاث كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il apparaîtra en outre 30 menteurs dans ma communauté. Chacun d'entre eux prétendra être un prophète. Or, je suis le dernier des prophètes, ou le sceau des prophètes, et il n'y a pas de prophète après moi. Ana khatamu ay akhir al-nabiyyin. Donc, ils prétendront être des prophètes. Et ici, le prophète sallallahu nous a dit 30, c'est un minimum. Il ne veut pas dire qu'il n'y aura que 30, mais c'est un minimum. Donc ils prétendront avoir reçu la révélation d'Allah Azza wa Jal et inviteront les gens à les suivre. Le prophète sallam ici nous donne une grande information. La nabiyya ba'd, il n'y aura pas de prophète après moi. Donc il a appuyé cela, car il avait déjà dit wa ana khatamun nabiyyin, je suis le dernier des prophètes. Malgré ça, il a ajouté la nabiyya ba'd, il n'y aura pas de prophète après moi. Et malgré ça, subhanallah, je trouve des gens qui disent le prophète sallam m'a donné tel message et il m'a dit d'inviter les gens à telle voie. J'ai fait un rêve et il m'a dit d'inviter les gens à telle voie. Subhanallah, c'est des ru'a shaytaniyya, ce sont des visions sataniques. C'est Shaitan qui joue avec eux. Il ne peut y avoir, ou il ne peut y avoir d'autres voies après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولا يشكل علينا et ça ne pose pas problème أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر ماذا الزمان بارك الله فيك وهو نبي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إشكال في ذلك. لماذا؟ يحكم بشريعة من؟ يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب وإذا جاء للصلاة ماذا يقول؟ إمامكم منكم ويصلي وراء الإمام. Subhanallah. Donc, et ne pose pas problème le fait que Isa alayhi salam descendra à la fin des temps, car il jugera avec la législation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'il fera, qui n'a pas été fait dans notre communauté, nous a informé de cela qui
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça fait donc partie de sa législation, comme a expliqué Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Donc il va redescendre et suivre la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et finalement, il a été envoyé, comme on le sait tous, avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورًا لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Cependant, il ne cessera d'exister une partie de ma communauté victorieuse sur la vérité. Donc le prophète sallam, après nous avoir informé que ceux qu'il redoute le plus pour nous sont les imams égarés et que des gens vont tomber dans le politisme et délaisser la voie droite, il nous dit l'information afin qu'on ne désespère pas, en nous disant qu'il ne cessera d'y avoir un groupe de la communauté sur la vérité qu'Allah secourra. قال الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال جل وعلا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. Dans plusieurs versets du Coran, Allah Azza wa Jalla nous informe de son secours pour ses prophètes, pour ses messagers et pour les croyants qui les suivent. Donc cette communauté restera. Il y aura toujours une partie de la communauté sur la vérité. Et tant qu'il y aura une de ces personnes, il sera secouru. Donc il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, il faut chercher les gens de la vérité et rester avec eux. La yadurruhum man khadhalahum. C'est man khadhalahum sans le mad. La yadurruhum man khadhalahum. Donc ne leur nuiront point ceux qui les trahissent. Donc il y a des gens qui vont essayer de trahir Ahl Sunnah, essayer de trahir les musulmans qui sont restés cramponnés. Le prophète sallam nous dit que cela ne leur nuira en rien. Pourquoi? Ici on nous dit ils sont sur la vérité et ils sont secourus. Ils sont secourus de la part de qui? Mimman an-nusra min Allah Azza wa Jalla. Inna nasaraka Allah man yadurruk la ahad. Donc ce secours il vient d'Allah Azza wa Jalla. Donc les gens vont essayer de les tromper, de les trahir de l'intérieur ou de l'extérieur, mais ils ne pourront leur faire du mal, car ces gens-là sont secourus de la part d'Allah Azza wa Jalla, pas par une créature. Et s'il y a des créatures, c'est Allah Azza wa Jalla qui les met pour les secourir. Donc ils peuvent comploter, peuvent trahir, mentir, tricher, mais Allah Azza wa Jalla les protège. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam